Sans Dusty, les Français auraient bien du mal à sécuriser les centaines d'hectares de la base aérienne de Bamako. Cherche Dusty. Son flair assure une surveillance équivalente à des dizaines de sentinelles. Tous les jours, il renifle, il inspecte. Ce Malinois est dressé pour attaquer le moindre intrus. Il y a certaines choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Mais le chien a tous les sens, ses sens sont beaucoup plus développés que les nôtres. Et lui, par contre, il peut déceler une intrusion à plusieurs mètres, quoi. Même à 1500 km du front, Français et Maliens sont sur les dents. L'aéroport est un site hautement sensible. Les menaces qu'on peut avoir ici, c'est plus du type attentat-suicide, comme on a pu connaître sur d'autres théâtres, que des attaques en force. Néanmoins, il ne faut rien exclure et être prêt à toutes les éventualités. Excès de prudence? Pas sûr. Le Mali est un pays en guerre et ici, tous les soldats ont dans la tête ces images. C'était dimanche à Gao. Alors que Français et Maliens affirmaient avoir sécurisé la plus grande ville du Nord, une petite dizaine de combattants djihadistes est parvenue à s'infiltrer et tente une riposte. Des combats en plein centre-ville, autour de la gendarmerie. Apparemment, même là-bas, ça a tiré sur l'axe, là, tout à l'heure. Ouais. Ici, et ils sont en haut, et ils visent ici, là. Non, c'est la gendarmerie qui est en haut, là-bas. Ok. Rejoints par les Français, les soldats maliens parviennent à repousser l'assaut. Les djihadistes prennent la fuite, à pied ou sur des mobylettes. 2 tués, après plus de 4 heures de combat. Gao retrouve son calme, mais l'attaque a laissé des traces, car elle semble avoir été minutieusement préparée. La veille, un attentat-suicide occupe les forces maliennes. Une diversion pour que d'autres djihadistes entrent dans Gao. 1 mois après le début de l'opération Serval, la guerre au Mali pourrait donc devenir une lutte contre une guérilla. Du coup, la liesse a disparu, l'inquiétude s'installe, d'autant que sur le fond, rien n'a vraiment changé. C'est ici, à Konna, que tout a commencé. Le 10 janvier dernier, l'invasion de ce petit village, un carrefour important sur la route vers Bamako, provoque l'intervention de la France. 1 mois après, l'armée malienne semble contrôler la ville. Mais à quelques mètres, comme une cicatrice, ce qui reste des bombardements français rappelle aux soldats leur débandade. Sans l'aviation tricolore, les pick-up djihadistes auraient traversé Konna, direction la capitale. Aujourd'hui, la ville est sûre, mais plus que jamais depuis les combats à Gao, la population craint les infiltrations islamistes. C'est vrai que depuis 1 mois, on se sent mieux. Mais qui me dit que les terroristes n'attendent pas leur heure, cachés quelque part? Personne ne vit tranquillement à Konna, à part peut-être les enfants qui profitent de la fermeture des écoles pour apprendre à bricoler. Témoins des bombardements, les adultes, eux, savent que plus rien ne sera jamais comme avant. À 62 ans, Aman a peu d'espoir. Regardez, il ne reste plus rien. Plus rien. Le regard d'Aman et l'état de son magasin en disent long sur la violence des combats. Toute sa vie tient dans cette poubelle. Il va vivre de quoi maintenant, du coup? Il est écœuré. Mais mon Dieu, comment voulez-vous que je sache comment je vais vivre? Je n'ai plus rien et j'ai 10 enfants à nourrir. Seule solution désormais pour Aman, l'aide internationale qui se réorganise au Mali. Malgré tout, les Maliens continuent à remercier la France. Les Traoré n'avaient pas de mots, alors ils ont trouvé un prénom. Damien. C'était celui du pilote d'hélicoptère français tué le premier jour de l'opération Serval. Damien, ce n'est pas un prénom musulman. Mais dans cette guerre, musulmans et chrétiens, c'est pareil. Ce soldat qui est mort, c'est un homme qui s'est battu pour la paix et son nom doit rester dans nos mémoires. On racontera son histoire à notre fils. Les Traoré espèrent que Damien grandira dans un pays sûr. Mais ce n'est pas la seule inquiétude de ses parents. La guerre contribue ainsi à aggraver la pauvreté qui frappe les 15 millions de Maliens. Près de 30% de la population est sans emploi et le salaire moyen ne dépasse pas 50 € par mois. C'est à peine ce que gagne Sano Golaï. Diplômé en géographie, il voulait devenir professeur. Il reste 69. Mais malgré ses diplômes, aucun corps de la fonction publique ne veut de lui. Qu'est-ce que tu dois faire?
Alors pour assurer une petite situation à sa famille, il donne des cours du soir aux enfants de familles plus fortunés. Ils engagent les gens dans la fonction publique en fonction des parentés et autres. Finalement, dans notre propre pays, nous sommes frustrés. C'est comme si nous ne sommes pas des mêmes pays. L'amour de la patrie, d'accord, mais ici, il n'y a pas d'équité. Et on ne peut pas parler d'amour de la patrie. Une fois ses cours terminés, Sanogo rejoint ses amis dans un lieu qu'on appelle le Grain. Une sorte de dernier endroit où l'on cause, une institution au Mali. Et le constat est accablant. On a eu la malchance, surtout ces 20 dernières années, de tomber sur ceux qui se sont appelés démocrates et qui n'ont rien comme ambition pour le pays réellement. Moi, je fais partie de cette génération qui a été sacrifiée du point de vue et côté éducation, formation, emploi. J'ai été frappé par cela. Parce que quand Moussa Traoré chutait, nous étions les tout petits à dire Ante Korolin fait faux croire, on ne veut plus de l'ancien, mais on veut le renouveau. Mais voici ce renouveau qu'ils nous ont réservé. Crise économique et terrorisme, le Mali doit aujourd'hui combattre sur 2 fronts, mais qui sont le symptôme d'un même mal. Un mal que les plus instruits du pays ont vu venir, mais qu'ils n'ont pas pu éviter. L'effondrement de l'État malien, gangréné par la corruption. La corruption a été érigée en système. Soit tu es là-dedans, soit on t'écrase. Vraiment, il y a cette déliquescence de l'État, il y a le manque, comment on appelle, le manque de cohésion, même au niveau des partis politiques, le manque de concertation. Parce que vraiment, chacun, on a l'impression que chacun pense à lui-même dans ce pays-là. Il faut maintenant, comme je l'ai dit, il faut une institution nationale. Mais c'est ça qui a permis que les terroristes... C'est ça qui a permis en réalité les terroristes à venir. Si tout le monde était uni, il n'y a pas de problème, les terroristes ne pourront pas venir. Livrés à eux-mêmes, les habitants du Nord ont parfois été séduits par les trafics, notamment celui des otages. C'est la conséquence normale de l'absence de l'État dans une zone. Il n'y a que ce commerce qui existe. Et il est tellement florissant que dès l'instant que vous avez un Européen dans votre main, mais vous vous rendez compte, ça fait plus de 5 ans, vous n'aurez plus besoin de ressources. Et on sait très bien que, oui ou non, qu'on le dise oui ou non, les États payent pour vraiment la libération de leur nation. À part peut-être bien cette fois-ci. Cette fois-ci, en tout cas, l'armée française semble sûre de sa victoire, sans préciser le temps qu'il lui faudra pour éradiquer l'ennemi. Les Maliens, eux, vont devoir lutter pour préserver leur unité et apprendre les règles d'un jeu démocratique qui s'annonce dur à maîtriser.